Donc, je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est moins une théorie de la guerre juste qu'une approche juste de la guerre. Mais globalement, les différents penseurs, d'abord chrétiens, et puis ensuite qui se sont peu à peu détachés de la référence chrétienne, se sont attachés à définir les critères pour décider la guerre et pour la conduire. Il fallait que la guerre soit décidée par une autorité légitime, il fallait qu'elle vise à une cause juste, il fallait qu'elle traduise aussi une intention droite, il fallait qu'elle obéisse à un principe de proportionnalité, qui est finalement celui du moindre mal, ne pas créer plus de dommages qu'on ne cherchait à en éviter. Il fallait aussi qu'il y ait des chances raisonnables de succès, et puis a pu être également exprimée la nécessité que ce soit un ultime recours. La grande force des armées et la beauté de l'armée est précisément de prévenir le déchaînement de violence par la maîtrise de la force. Et tout l'art militaire est précisément d'éviter l'affrontement et d'éviter le désastre. Dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des grands mouvements de pensée qui ont voulu mettre la guerre hors la loi, anéantir la guerre, dans les quelques décennies qui ont suivi, il y a eu des guerres totales, des conflits majeurs. La théorie de la guerre juste, elle présentait l'intérêt, encore une fois, de limiter la guerre. Et la guerre, elle se limite de 4 façons en réalité. Elle se limite d'abord parce qu'elle doit avoir un objectif limité, et pas un objectif total, parce qu'elle doit être limitée, si possible, dans l'espace. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, heureusement, pour l'instant, elle reste limitée. C'est terrible pour le territoire ukrainien, mais elle reste limitée dans l'espace. Elle doit être limitée dans le temps, là, on n'en voit pas bien. Et puis, elle doit être limitée entre ceux qui sont... elle doit être limitée au sein de la société, c'est-à-dire qu'il faut limiter l'implication des non-combattants. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine est un exemple tragique où on voit la dérive progressive vers l'implication et le ciblage de toute la société ukrainienne.